Bonjour à tous, dans cette partie de notre formation, nous allons découvrir le shell ou le terminal sur Ubuntu. Ça sera pareil pour les autres distributions Linux d'ailleurs. Pour ce faire, on va aller directement sur la machine virtuelle. Je suis connecté actuellement avec un compte standard. L'utilisateur c'est Armel. Regardez, voici le répertoire de l'utilisateur Armel. C'est un peu comme sur Windows. Si vous avez créé plusieurs profils utilisateurs sur une machine Windows, chaque utilisateur va se connecter avec son compte. Vous êtes d'accord? Et de ce fait, sur Windows, il va y avoir plusieurs répertoires pour les profils de chaque utilisateur. D'accord? Par exemple, si je viens ici, on va aller sur C. Hop. Alors, utilisateur. Vous avez Armel, admin sécu, admin local. Si je viens sur Armel, voilà, j'ai tous mes répertoires et tous mes fichiers. Si je pars sur admin local, alors c'est un admin par contre, on constate que admin local a aussi accès aux documents, favoris, images, bureau. Si je regarde son bureau, il n'y a rien dessus. Par contre, si je regarde sur le bureau d'Armel, hop, vous allez voir toutes mes icônes. Alors, je suis pas dans le bureau. Voilà, toutes mes icônes avec des photos, etc. Voilà, ça veut dire que si vous souhaitez supprimer le profil d'un utilisateur, il suffit tout simplement de supprimer son répertoire. C'est la même chose qu'on va retrouver sur Linux. Donc, Linux a essayé de faire pareil que Windows pour donner la même expérience aux utilisateurs. On va donc retrouver desktop, documents, download, musique, picture, public, snap, template, vidéo. Parfait. Nous allons du coup nous connecter au terminal. Donc, vous venez ici, vous tapez terme. Et voilà, on a accès au shell. Je peux agrandir. Très bien. Actuellement, je suis connecté avec l'utilisateur Armel. On peut voir ici que c'est bien Armel qui est connecté. Si j'avais utilisé un autre compte utilisateur, le nom de cet utilisateur se verra ici. Ensuite, vous avez un petit arrobas qui sépare le nom de l'utilisateur. Et qu'est-ce que c'est en fait ici? C'est tout simplement le nom de la machine. Pas de la machine virtuelle, mais de la machine. Donc, quand je dis de la machine, ça veut dire que j'ai installé un système d'exploitation et j'ai donné un nom à ce système d'exploitation. Et pour avoir le nom du système d'exploitation ou de la machine, alors vous avez plusieurs façons de le voir. On verra ces commandes etc et ici hostname. Voici le nom de la machine. Ok, c'est la même chose si vous tapez hostname. Ensuite, vous avez ici deux points qui vont donc séparer le nom de l'utilisateur, le nom de la machine. Et ici, vous avez un paramètre qu'on appelle un tilde. Ici, je vais essayer de subriller celui-là. À quoi il va servir? Il va tout simplement nous indiquer dans quel répertoire on se trouve. Parce que sur Linux, vous avez la possibilité de vous balader dans des répertoires, que ce soit en ligne de commande ou en mode graphique. Par exemple, si je suis dans Home, je peux aller dans Document. Vous voyez que je sais où je suis lorsque je suis en mode graphique. Par contre, si je me déplace dans un répertoire, comment est-ce que je sais que je suis dans le bon répertoire? Vous allez le savoir lorsque cet affichage va changer. Le tilde, en fait, vous permet de savoir si vous êtes dans votre répertoire personnel, donc dans votre Home Directory. Si je change de répertoire, regardez, le tilde a disparu pour me dire tu n'es plus dans ton dossier personnel. Tu es maintenant dans un répertoire qui s'appelle ETC. Ceci dit, voilà, si je reviens sur mon répertoire en faisant un change directory, je refais PW,
Je suis maintenant dans ma Home Directory et vous avez vu que je suis repassé ici avec le tilde. Ensuite, vous avez le $. À quoi sert le $? Le $ va tout simplement vous dire avec quel privilège vous travaillez. Si vous êtes un simple utilisateur, vous allez donc voir ce $ s'afficher. Par contre, si vous êtes super utilisateur, ça ne sera plus le $ qui sera devant, mais plutôt un dièse. Si par exemple, je fais sudo su, regardez, l'utilisateur a changé ici. J'utilise les privilèges root, d'accord? Mais il me dit ici que je suis quand même dans la Home Directory d'Armel et que j'utilise du coup des privilèges élevés. Ça veut dire que j'ai des privilèges d'un administrateur système. Donc, j'ai la possibilité de supprimer des fichiers, de donner des droits à certains utilisateurs avec ce compte. Donc, si je fais pwd, regardez, je suis toujours dans la Home Directory d'Armel. Donc, je peux sortir de la Home Directory d'Armel et là, je suis dans le répertoire racine de root. Très bien. Donc voilà, nous avons vu quelques notions sur le shell. Donc c'est très important, hein, ces notions-là. On va s'arrêter là et je vous dis à tout de suite pour poursuivre notre formation. Merci.